Et revoir du sourire à son conjoint ou à sa conjointe, ça, on dit que ça n'a pas de prix, mais la méthode n'est pas de l'argent, c'est du bon sens et de l'écoute. Et voilà, tu sais traiter. Exactement, le terme c'est ça, tu traites et on en a le retour immédiat. C'est toujours trop long quand on souffre, mais quand on voit le sourire qui revient, une famille qui revit, ni plus ni moins, il faut y aller à fond les manettes. Il ne faut pas se poser de questions. À tous ceux qui écoutent cette vidéo et qui ont le doute encore, et bien, tous les accompagnants, ainsi de suite, il faut être derrière et croire à Lara parce qu'elle le vaut bien. Bonjour Sébastien et Stéphanie, merci de me faire l'honneur de faire ce témoignage vidéo sur la chaîne Le Colon en vacances. Stéphanie, tu as 48 ans, tu es en Corrèze, tu as la rectocolite. Quand tu m'as contacté début juillet, tu étais sous antivio et cortisone, mais malgré les médicaments, les symptômes ne s'amélioraient pas, donc toujours des diarrhées, des saignements, parfois des douleurs. Après un suivi de 4 séances avec moi, tu es aujourd'hui en rémission. Petit Lara, est-ce que tu peux me dire un petit peu comment ça se fait que tu es tombée sur cette chaîne et qu'est-ce qui vous a donné envie, Sébastien et Stéphanie, parce que quelque part c'était une rémission à deux, hein, de vous lancer dans cette aventure? Alors, du coup, on a cherché sur Internet et on est tombé sur ta chaîne. Et on a regardé surtout les vidéos et notamment celle du four qui enflamme. Et ça nous a parlé parce qu'on s'est dit, c'est vrai que ça paraissait tellement évident. Parce que c'est vrai que les gastros nous disent, quand on part de l'hôpital, parce que moi j'étais hospitalisée, du coup, quand on part de l'hôpital, ils nous disent, vous pouvez manger tout ce que vous voulez. Donc, au début, on a mangé tout ce qu'on voulait, quoi. On a continué le four quand on est arrivé, donc, mais on voyait que c'était catastrophique. Allons-y. Voilà, donc on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un souci, donc on ne savait pas si c'est qu'est-ce qui se passait. Et en commençant la méthode, on a vu qu'il y avait des améliorations de plus en plus, quoi, sans utiliser le four, en utilisant la cuisson à l'eau, on a vu chaque jour des améliorations. Donc voilà. Donc vous avez commencé par regarder des vidéos, de Oui, constater quelques améliorations et là vous vous êtes dit, bon allez, on la c'est ça. contacte et on commence quelque chose de sérieux. Voilà. Et du coup, on était content parce que voilà, On a euh, déjà été tout de suite rassurés voilà, grâce à ton premier contact c'est ça. où on a vu que c'était pas juste une méthode. Mm. Il y avait quelqu'un qui était à notre écoute, qui avait pas juste un médicament magique à nous donner, mais tout simplement, et en fonction de nous, enfin, surtout Stéphanie, il y avait une réponse qui était du bon sens, ni plus ni moins, mais qu'on n'avait pas les clés pour ouvrir ces portes et c'était Mm. toi qui les tenais. Et voilà comment on a accédé jusqu'à la rémission. C'est ça. C'est fantastique. Alors moi je répète, je ne suis pas finalement thérapeute, je me sens pas comme étant une thérapeute, mais plutôt comme une médiatrice, hein, entre la personne pour gérer son conflit avec son colon. C'est Hmm. ça. Mm. Et quelque part, ce qui a quand même beaucoup aidé dans l'alchimie globale de cette rémission qui aura pris l'espace d'un été, un tout Oui, petit c'est peu ça. plus, Mm. c'est aussi, Stéphanie, c'est que tu es très très bien entourée, hein. Oui. Sébastien a été un ingrédient aussi assez essentiel dans ce chemin. Oui, c'est vrai. Mm. Créer des vidéos YouTube demande beaucoup d'efforts et énormément de temps. Donc si tu veux soutenir mon travail et m'encourager à continuer, je t'invite à me laisser un petit like, ça fait toute la différence, à t'abonner à cette chaîne seulement si elle te concerne. Maintenant, si tu penses à quelqu'un pendant que tu regardes cette vidéo, eh bien si tu envoies cette vidéo, ça va vraiment encourager cette vidéo à voyager. Je te remercie du fond du cœur. Oui, Sébastien, le fait qu'on se voit pas, c'est vrai que je vois pas le non-verbal, donc. Mais est-ce que tu veux m'en dire un petit peu plus aussi sur comment tu t'y es pris, parce que j'imagine qu'il y avait quand même des moments, des petits coups de blues, hein, parfois c'est somme toute normal. Pour Stéphanie, Exactement. comment est-ce que tu as réussi à tenir le cap? Alors, c'était très compliqué puisque c'était sa première poussée. Donc, elle a été hospitalisée 2 semaines, ce qui était la première fois de sa vie, un arrêt de travail. Et je la voyais chaque jour, malheureusement, s'enfoncer
dans une maladie où on lui a dit qu'elle était à vie, tout simplement, et se dire qu'elle reverrait jamais le soleil comme elle l'avait avant. Et ça, c'était très compliqué. Chaque fois qu'elle avait un symptôme supplémentaire, elle était catastrophée. Et je lui disais que ça irait mieux, parce que c'est déjà mon tempérament d'être très positif. C'est vrai que tu es très optimiste, hein, Sébastien. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'il y a des jours aussi où on y croit un petit peu moins, on se dit on a tout donné. Mais grâce à toi, je comprenais que même ce que je lui disais permettait effectivement de voir des jours meilleurs devant nous. Et ça, ce réconfort-là, déjà envers moi, et puis comme toi, tu comprenais les symptômes de la maladie, et je crois qu'à deux, on l'a remis sur pied, et ça c'est génial, tout simplement. J'avoue que parfois, j'ai des personnes qui sont célibataires ou qui sont pas forcément bien entourées, ou alors leur partenaire est dubitatif sur la méthode. Donc forcément, dès qu'il y a une petite descente, eh bien, le partenaire va lui dire, tu vois, je te l'avais bien dit, ça peut pas être possible. Et c'est vrai que ça peut faire flancher une personne, ça peut la faire déserter, hein. C'est tout à fait C'est certain. très, très important quand on commence cette méthode, de s'entourer de gens qui croient aussi en la force de la régénération du côlon comme le cours, de la même manière que le cours d'une bourse est montant, mais il monte en dents de scie, pour que lorsque tu te retrouves dans un espace de petit creux, tu vois, à cet espace-là où le pic redescend, que tu puisses quand même continuer ta route en te disant, attends, non, je vais faire peut-être un peu la rue de la situation. Ma situation n'est pas la même aujourd'hui que la semaine passée. Donc, ça permet de prendre du recul, et c'est vrai que c'est important de pouvoir être bien entouré pour cette méthode. Ça, je le répète souvent. Donc, quelque part, il y avait la bonne configuration aussi pour toi, Stéphanie. C'est vrai que c'est très important, et souvent, j'allais dire malheureusement, du côté du médical, la deuxième personne n'est jamais entendue. Si on demande toujours au patient, mais l'accompagnant, j'allais dire, il n'a jamais son mot à dire, malheureusement. Ou même si je pose une question, on va me répondre que c'est pas à moi de poser la question, et moi je suis un aide, au contraire. Et voilà, donc c'est de pouvoir t'avoir, et que tu puisses répondre aussi, pour elle, c'est très important. J'ai une petite annonce pour toi. Créer des vidéos YouTube demande beaucoup d'efforts et énormément de temps. Donc si tu veux soutenir mon travail et m'encourager à continuer, je t'invite à me laisser un petit like, ça fait toute la différence. À t'abonner à cette chaîne seulement si elle te concerne. Maintenant, si tu penses à quelqu'un pendant que tu regardes cette vidéo, eh bien si tu envoies cette vidéo, ça va vraiment encourager cette vidéo à voyager. Je te remercie du fond du cœur. C'est vrai que quand j'ai eu des consultations avec vous, c'était souvent en tandem. Et en fait, j'adore ça. Bon, moi, en tant qu'anthropologue, j'adore ça. J'adore avoir un tandem en face de moi, parce que je sais que le propos de l'un va être enrichi et étayé par le propos de l'autre. Donc moi, je vais recevoir des données qui sont beaucoup plus complètes, plus globales, que si j'avais juste eu une personne avec juste son filtre à elle. Oui, mais c'est sûr. Donc moi, alors, ça fait mon bonheur, donc c'est pas un souci. Alors après, je voulais savoir un petit peu, dis-nous, Stéphanie, toi, tu as réussi à te mettre en rémission malgré on avait négocié ensemble les yogourts. Tu te souviens, c'était très important pour toi au début. J'ai senti que si je t'enlevais ces yogourts, je me suis dit, je pense que je vais avoir une déserteuse. Alors, je me suis dit, on va négocier, mais il faut que le reste soit tout bien. Oui. Est-ce que tu veux nous livrer un peu ton secret de yogourt pour éventuellement les autres à qui le yogourt manquerait, pour voir, voilà, ça c'est un yogourt qui fonctionne bien avec la chimie de cette méthode. Après, ça ne veut pas dire que sous prétexte que ça t'a convenu, ça conviendra à tous les autres. Mais c'est quand même intéressant de savoir comment tu t'y es prise. Alors, est-ce que tu veux nous dire un petit peu ton secret de yogourt maison? Alors, du coup, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les fait nous-mêmes. En fait, on achète le ferment et on mélange avec le lait. Et on les laisse au frigo et on les prend sous 24 heures. En fait, on les mange tous les 24 heures. Parce qu'apparemment, ça apporte de bonnes bactéries et pour moi, ça marche en tout cas. Voilà. D'accord. Donc tu les faisais tous les 2 jours, c'est ça? Comment ça se passait techniquement? Oui, tous les 2 jours.
Et après, On c'est rapide. faisait un tous les 2 jours, c'est ça? Ou 2? Puis on en faisait 2. Bon, Sébastien en mangeait un du coup, celui qui, voilà, quand il a resté un, mais On en fait, ça représente à peu près 3 à 4 pots et elle en mange un par jour. voilà. Ah ouais, donc on a mangé un par jour tout l'été, depuis le début de la méthode Tilara. Oui, oui. Et ça t'a pas empêché de te mettre aux rémissions, au contraire. C'est intéressant parce que c'est pauvre en histamine, hein, les yogourts. Donc en soi, il y en a peut-être un tout petit peu, mais c'est négligeable. Oui. Donc c'est quand même entre guillemets un produit laitier qui n'a pas vraiment abîmé ton terrain. Donc c'est fantastique, au contraire. Et ça t'a permis aussi moralement de tenir. Oui, oui, c'est ça exactement. Parce que ça faisait un petit quelque chose comme le reste. Bon, le reste, c'est pas trop compliqué, mais voilà, ça faisait le petit plaisir qui permettait de tenir le coup. C'est ça exactement. Oui. Et alors, ce yogourt, tu le mangeais à quel moment? Alors, à la fin du repas, le midi. D'accord, à la fin du repas de midi. Ok. Et Voilà. tu n'avais pas de gaz après, hein? Non, non, pas du tout. Non, Bon. non. Donc, c'est effectivement, si tu n'as pas de gaz juste après le repas, c'est que c'est RAS, hein, rien à signaler, validé, tout chousse. Donc, effectivement, tu l'as bien senti. Dans ce yogourt, qu'est-ce que tu mettais? Il restait nature, tu mettais un peu de miel? Non, il restait nature. Par contre, oui, il restait nature. Ouais, j'ai pas osé mettre quelque chose dedans. Par contre. Ah oui, quand même, tu as mangé oui. du yogourt nature Oui. pendant 2 mois. Ah oui, il faut le faire, hein. Ah oui, oui. Ah oui, d'accord, tu es quand même une puriste, hein. Et je tiens à signaler, pour les gens qui nous écoutent, Stéphanie, avant que tu me contactes, tu n'avais pas une alimentation relativement malsaine en soi. Pas du tout. Ah non, pas du tout, au contraire. Tout était fait maison et je pense, moi après, avec le recul, je pense peut-être que j'ai abusé de fruits et légumes. Et je sais pas, je vois que ça, que j'aurais fait de mal, mais après, je vois pas autre chose, quoi. C'est vrai Je viens de faire une vidéo sur la question que tu peux visionner ici d'ailleurs. Je D'accord. viens de la publier hier soir sur les fruits et les légumes. Mais oui, selon mes notes que j'ai relues, donc tu mangeais à peu près 2-3 fruits à chaque dessert. Oui, c'est ça. Hein. Ouais, ouais. Donc Et tu après, faisais des salades de fruits, c'est ça? non, je mangeais le dessert, je pouvais manger une clémentine, une pomme et un kiwi, par exemple, à midi. Ah voilà, oui, oui. Ouais. Là, on est presque dans le faux excès, hein. C'est ça. Et en sachant qu'après, le soir, je mangeais quand même un fruit, peut-être une banane. Ah oui. Donc ça faisait bien 4 fruits dans la journée. Et après, je mangeais quand même beaucoup de salades d'endives, de salades de carottes râpées, et enfin beaucoup de crudités. Ça pouvait être ça dans la même journée. Donc je me oui. que voilà, à vouloir manger trop sain, je pense que ça m'a perdu par rapport à ça a été chercher le gène qui fait que. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de personnes qui ont de la peine à s'en remettre. Parce qu'elles pensent que sain égale soignant. C'est un amalgame que les gens font dans la société actuelle. On va trouver la santé, le salut de la santé dans le sain. Et parfois, ça peut terriblement aggraver la situation d'un rectocolite. Alors, je ne suis pas en train de dire faites-vous sponsoriser par McDonald's. Oui, non, bien sûr que non. Faut pas me méprendre. Mais vraiment, c'est le côlon. Moi, je suis pas contre les crudités en soi. Même d'ailleurs, pour moi, c'est super. Ce matin, je me suis fait un magnifique jus de carotte fenouil. C'est un peu mon treat du week-end. Donc, non, pas du tout. De toute façon, on n'est pas dans les dogmes. Hein. Dans la méthode Tilara, on n'est rien archi contre, rien archi pour. Mais on essaye un petit peu de mieux doser certaines choses. Mieux, ouais. Voilà, le four, tu vas pouvoir en remanger. Je suis pas en train de vous dire oui, arrêtez tous le four, c'est la catastrophe. Mais effectivement, il y a des moments pour les crudités et il y a des moments pour le four. Et ces moments-là, c'est quand la muqueuse est saine. C'est ça. Mais c'est donc elle est affaiblie, elle n'a pas la force de traiter les crudités. Même en jus, parfois, il va y avoir un réflexe défensif d'évacuation directement. Alors, certains vont prendre ça pour une détox, mais en fait, non, c'est le côlon qui dit, tu sais quoi, ça, là, je traite même pas. C'est trop. Donc, je pense que c'est l'erreur que, voilà, peut-être qui a fait que ça se déclenche, je ne sais pas. Mais de vouloir faire trop sain, des fois, ça... Bon, j'avoue que ça nous a profité à nous à côté, mais ça veut dire que chaque côlon est différent. Mais oui, c'est vrai, Sébastien. Ça peut profiter à d'autres terrains, effectivement.
Mais voilà, c'est pas compatible avec la rectocolite qui a un fonctionnement qui lui est propre. Et il faut vraiment bien, on ne contrôle que ce qu'on comprend. Donc d'abord, ça passe par une phase de compréhension du phénomène et ensuite on peut beaucoup mieux piloter en fait l'engin pour être en rémission permanente. Quand on a compris ça, parce que dans sa tête, on se dit manger sain, t'es en bonne santé. Ouais. Et voilà, ça, c'est dur à comprendre. Tout à fait. Et quelque part, je comprends les gastros. Alors, pour une fois, je vais pas faire l'avocat du diable, mais quelque part, je comprends des fois quand ils disent « Oh, mais vous pouvez manger tout ce que vous voulez, ça va rien changer. » Parce que des personnes qui ont mangé éminemment sain sur une période longue ont été leur raconter que ça changeait rien, voire que ça s'aggravait. Et ils ont dû remonter les médicaments. Donc, eux, dans leur logique de raisonnement, ils ont dû se dire « Bon, bah, qui mange sain, ça s'aggrave, donc autant manger comme ils veulent. » Oui, je pense que c'est ça en fait, tout à fait. Voilà. Parce qu'ils vont pas chercher la vraie cause, les gastros vont pas chercher la vraie cause. En fait, ils essaient de traiter par un médicament, mais finalement un médicament qui sera toujours de plus en plus fort. Donc après, voilà, c'est pas voilà. Parce que dès que ça va pas, il augmente le traitement. Donc au pire, je sais pas comment on finit à la fin, mais. Oui, en même temps, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'ils pourraient faire d'autre? Oui, ben ils peuvent rien faire d'autre, c'est sûr. Non, voilà, on les va pour les consulter en tant que chimistes quand même. Ils sont pas médecins hippocratiques à la base, c'est plus assez un petit peu dévié. Maintenant, c'est plus des chimistes et des experts en chimie. Mais c'est vrai que à l'anthropologie, on ne peut pas leur demander de s'improviser anthropologue alors qu'ils ne le sont pas. En revanche, ce qui serait bien, c'est que je pense que tôt ou tard, ça va commencer à se savoir et puis que certains gastro-entérologues souples et ouverts d'esprit vont sûrement me contacter. Oui, ça serait bien de travailler ensemble. Pas encore arrivé. mais en revanche, j'ai des médecins qui me contactent, ça c'est vrai. Et bon, bizarrement, plutôt des cardiologues et des gynécologues. D'accord. Mais j'attends quand même. Ouais. Mais de travailler ensemble, ça serait parfait parce que c'est vrai que quelquefois on a un peu d'un médicament parce que bon, moi j'ai été obligée d'en prendre, sinon voilà, faut arrêter tout. On a besoin un peu du médicament, mais on a besoin d'autre chose, quoi. Du coup, voilà. Bien sûr, mais moi je demande que ça, hein, ça arrivera. Je sais que ça arrivera. Là, ça sera parfait, quoi. Ce sera une alchimie parfaite. Oui, tout à fait. Bon, en tous les cas, tu as trouvé une solution. Raconte-nous un petit peu, Stéphanie, cette méthode. Est-ce qu'il y a quand même certains plats qui t'ont plu? Oui, quand même. Oui, par exemple, là, on a essayé de la boxe, on a essayé la recette des gnocchis. Ah, les gnocchis, oui. Donc, du coup, merci Lydia. Ça, tu sais, la boxe, comment ça fonctionne? C'est des petits larrons qui se sont mis en rémission, qui vont proposer des recettes en fonction de la liste des aliments de Tilara et de la philosophie de Tilara. Ces recettes, moi, je vais les proposer à certains. Elles vont être validées et du coup, je peux réinjecter cette recette dans la box. Donc, c'est vraiment une intelligence collective, c'est co-constructif. Et du coup, tu as essayé la recette de la maman d'un dénommé Nikita, qui est adorable, pour en faire profiter aux autres. D'ailleurs, si toi, tu as envie d'essayer de créer une recette Tilara et de la suggérer aux autres, si elle te convient bien, c'est possible, puisque c'est vraiment un réseau. Oui, c'est bien comme ça, au moins ça permet de partager. Et du coup, toute la famille en a mangé, et voilà, quoi. On ne s'est pas embêté à faire autre chose et tout le monde était content. Ah, excellent. Est-ce que vous avez testé les muffins de Marilus? Non, on vient de voir. Il faut qu'on essaye. On vient de voir, oui. Ma fille a vu ça. Bon, alors moi, j'ai un immense scoop que je dis pour la première fois. Je suis en train de travailler sur le tiramisu. Ah, ça peut être intéressant. Mais oui, il n'y a pas de four dans le tiramisu à la base. Et oui, c'est ça. Donc, oui, ça va arriver courant au mois de novembre. Ah, c'est bien ça. On testera parce que... oui. De toute façon, tu es en rémission en plus. Mais c'est vrai que le but de cette box, c'est quand même que... J'ose imaginer que la box, dans 3 ans, elle sera... Tu vois, la box telle qu'elle est aujourd'hui, elle est bien. Mais j'ai quand même des gens qui me disent « Ouais, mais moi, j'en ai marre de manger des salades de pâtes. » Mais je crois que c'est des gens qui n'ont pas la box parce que, heureusement, il n'y a pas que ça. Quelle horreur. Non, il n'y a pas que ça. Non, ça permet quand même de... Comme par exemple la crépioca aussi, du coup, moi, je l'ai faite donc au début. Et là, maintenant, je continue quand même de déjeuner avec la crépioca. J'ai gardé cette habitude quand même en rémission. Du coup, je trouve que le matin, en fait, ça évite d'avoir faim dans la matinée. Tout le monde dit ça.
Ouais. Tous les rectos disent ça. Donc vraiment, ça doit être un universel. C'est ça. Christophe, mon mari, il y a un avant crépioca et un après. Lui, il a découvert la crépioca après avoir été guéri. Mais ça a été un tel coup de foudre. Il me dit, mais Lara, moi quand je mange, bon lui il en mange 1 ou 2 le matin. Il me dit, mais au moins je suis tranquille jusqu'au repas de midi. J'ai pas de fringales, je suis calée. C'est l'amidon résistant de la tapioca qui agit vraiment de manière bénéfique. Voilà. Et ça permet de faire autre chose. Voilà, tout à fait. Du coup, il n'y a pas le ventre qui grouille à 11 heures, ça tient jusqu'à midi, c'est parfait. Donc du coup, autant rester sur, de toute façon, apparemment, le petit déjeuner comme ça, c'est bien, c'est mieux. Moi, je trouve que c'est bien ce petit déjeuner parce que tu as quand même un œuf le matin et donc tu as quand même des protéines. Et donc, c'est quand même meilleur pour les neurotransmetteurs de pouvoir manger des protéines avec une petite source de gras le matin. Donc, voilà. C'est toujours mieux que ces horreurs d'oléagineux qui sont parfois recommandées aux pauvres rectos qui pensent bien faire et qui se mangent des purées d'oléagineux le matin. Tu sais, au Canada, il y a une flambée de rectocolite, mais monstrueuse. Mais c'est quand même le pays où on consomme le plus au monde de peanut butter, tu sais, le beurre de cacahuète. Ah oui, oula. Bah, pour moi, j'y vois j'ai pas dit une cause, mais j'y vois en tout cas une corrélation. Mais sûrement, c'est sûr. Mais moi aussi, je suis fan de la crépioca tous les matins. Ah et vous êtes en mode crépioca tous les deux, oh, c'est trop mignon. Et voilà. Et c'est ça. J'adore. Et on est d'accord, c'est tellement facile à faire. Oui, tout à fait. Ça, c'est génial. Ouais. C'est très facile à faire. Donc c'est vraiment parfait pour le petit déjeuner. Moi, je la conserve parce que voilà. Avant, on déjeunait du pain et du beurre, voilà. Et pourtant, à 11 heures, on avait faim. Donc. Bien sûr. Sébastien, je sais pas, mais un recto, il doit avoir faim normalement très vite après le petit déjeuner. Mais toi, pareil. Si lui, c'est pareil. Du coup, il a pas en mangeant la crépioca, il n'a pas le ventre qui grouille à 11 heures. Ah oui, non, c'est un vrai bonheur. Oh, mais c'est trop bien. Alors moi, je vous conseille quand même, nous, quand on part en vacances avec Christophe, bon déjà, on réserve toujours un appart quelque part, on va pas dans un hôtel. Mais si on le fait, c'est parce que tout à coup, c'est sur 3 jours, tu vois. Oui. Mais c'est vrai que Christophe tient à pouvoir manger ses crépioca le matin et il me dit, Lara, s'il y a des matins où je commence pas avec mes crépioca, la chimie de mon corps, je la sens un peu plus fragile. Et sûrement. Mais ça toute la journée. C'est comme si ça conditionne le microbiote pour le reste de la journée. Je suis tout à fait d'accord. J'ai l'impression, moi, je ressens la même chose. C'est drôle. Ah ouais, vraiment. C'est vraiment passionnant. Bon, en tous les cas, ben voilà. Donc le petit déjeuner, il est safe comme ça. Tu prends ta petite farine. Tu la prends quand tu pars en week-end, quand tu partiras en vacances. Maintenant, comment ça se passe au niveau des légumes? Tu as pu commencer ta diversification? Oui, on en a réintégré. On a réintégré des courgettes. Bien. Et ça saigne pas? Voilà, non, pas du tout. Non. Bien, donc ça veut dire que tu as bien cicatrisé. Parce que les courgettes ont le potentiel, au stade 3 du sang clignotant, de refaire un peu saignoter. Donc, elles ne sont pas encore admises à ce stade. Mais là, si tu ne saignes pas malgré les courgettes, c'est que ça a bien cicatrisé, c'est OK. Donc, tu peux vraiment valider. Oui. Après, des aubergines aussi. Bien. Oui. Et tu m'as dit que tu avais pu réintégrer les fruits crus aussi. Oui, là, alors, qu'est-ce que tu manges comme fruit? On va parler du fruit qui pose problème aussi. Peut-être ça peut utiliser d'autres rectos. Mais dans ceux qui fonctionnent, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as pu valider? Le kiwi. Oui. Le kiwi, c'est la banane aussi. La banane, tu te souviens qu'elle te faisait saigner? Tu en mangeais une tous les soirs? Et là, c'est parfait, non, il n'y a pas de souci. Génial. Des myrtilles aussi. Fantastique. D'ailleurs, les muffins Marilus sont aux myrtilles. Ça tombe bien, elles sont myrtilles, Ouais. Et alors, il va y avoir aussi une nouvelle recette qui va arriver dans la box, c'est les raviolis vapeur de Lucie. C'est bien quand il y a plein de petites recettes. Oui, non, mais moi, je suis toujours toute excitée quand je reçois une recette. Je me dis, chic, je vais pouvoir la proposer aux autres petits larrons. C'est ça. Ça fait plaisir quand on voit une nouvelle recette. On a très envie de l'essayer. Mais tout à fait. Donc, je pense que dans 3 ans, il y aura vraiment l'embarras du choix pour se mettre en émission. Donc, du coup, ça va. Et même là, ça va quand même. Il y a quand même un petit peu de choix quand même. On a 3
J'essaie de faire mon max. Vraiment, j'essaie voilà. En plus, je dis aux gens, voilà, cette box, elle est à vie. Une fois qu'elle est achetée, elle est à vous et on peut continuer. Elle sera toujours enrichie. On la bichonne, on la choisit. C'est rassurant de la voir parce qu'on se dit, voilà, au moins, même si on a oublié quelque chose, clac, on peut retourner voir et oui. c'est très, voilà, c'est bien. Et s'il y a un truc que j'adore aussi, c'est la mayonnaise. La mayonnaise Tilara. C'est vrai que tu as eu la box, toi, plutôt vers la fin de ta rémission et du coup, tu connaissais pas la mayonnaise Tilara. Et là, du coup, on l'a fait et on la prend tous les quatre pareil aussi, pareil, en famille. Du coup, on fait celle-là maintenant. On l'adore. On l'aime, donc il n'y a pas. On cherche pas à comprendre. Alors, vous pouvez l'améliorer si vous voulez mettre un peu de citron maintenant, vous pouvez dedans. Hein. D'accord. Parce que c'est bon, maintenant tu as le droit à la moutarde et au citron, c'est ok. Hein. Ah d'accord, parce qu'on a mis le sel d'Himalaya là, on a acheté. Ouais. Donc ça donne bien du goût et voilà, on se fait ça, on était contents. Ça faisait du bien de manger quelque chose comme de la mayonnaise du coup. Je suis trop contente. Et est-ce que vous avez testé comment ça s'appelle, la sauce la sauce tomate petit Lara? Encore, on va le faire, mais on l'a pas encore fait ça. Bon, bah, je suis contente. Ouais. C'est vrai qu'il y a quand même du choix. Donc, ok, ça c'est bien. Et c'était un beau cadeau d'anniversaire de la part de Sébastien. Hein. Exactement ça. C'était ça. Oh, chou. Bon, je suis ravie en tout cas pour vous deux. Alors maintenant, est-ce que au niveau de l'antibio, est-ce que tu peux me raconter comment tu te sens par rapport à ça? Donc, Stéphanie, je dois quand même dire qu'il y a des fois des personnes que je refuse dans la méthode parce qu'elles sont sous un immunosuppresseur qui n'a pas été validé avec la méthode. Et j'ai pas envie que les gens perdent leur argent et leur temps avec moi. Donc quand je sais que ça donne pas des bons résultats, ben je leur dis non, c'est pas possible avec cet immuno. Mais il arrive parfois qu'elles retournent vers moi un mois plus tard en me disant voilà, j'ai négocié avec mon gastro, maintenant j'ai changé d'immuno, ou alors je prends juste la cortisone et je veux faire Tilara. Et là, c'est vrai qu'on a un super résultat. Toi, tu as eu de la chance parce que quand tu m'as contacté Antivio, j'avais pas trop de données là-dessus. Oui. Et je t'ai juste pas refusé. Oui. Heureusement pour moi. La question s'est un peu posée un moment. Je me suis dit oula. Et effectivement, on a continué. Hein. Oui. Et quand on a vu que ça marchait, finalement, voilà. Mais on a eu chaud parce que la deuxième semaine de Petit Lara, tu as les symptômes qui se sont intensifiés. J'ai bien dû le dire aux gens. Oui. Non, pourquoi? Bah alors, on a su pourquoi. Hein. Mais dans les faits, la deuxième semaine de Petit Lara, les symptômes se sont intensifiés. Alors, durant cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'en souviens? Oui, durant cette semaine, c'est quand on est parti en vacances. Oui. Il y a eu ça. Et qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu autre chose? Oui. Tu as eu tes règles. Oui, et mes règles. Et du coup, le voyage, je pense que la voiture a dû... voilà. Merci. Et c'est pour ça que je parle de méthode. Oui, c'est ça. Parce que c'est la voiture, de faire de la voiture, apparemment, ça faisait renseigner. On va dire, tu as fait combien d'heures pour aller là où tu devais aller? 3 heures. Bah voilà, ça peut suffire à faire saigner. C'est ça. Enfin, surtout si on était dans une phase saignante. Voilà, on était encore dans une phase saignante, oui. Donc là, c'était... voilà. Donc là, si t'es arrivé, tu saignais plus. C'est ça. Tu as eu peur, donc probablement tu as sécrété plus d'histamine, de stress, donc tu as saigné encore plus. Oui. Tu as eu tes règles, donc alors ça c'est vraiment mal fait, mais quand les femmes ont leurs règles et la recto, une fois par mois, ça va intensifier les symptômes. Donc ça, c'est surtout que c'était le retour des règles qui s'était arrêté pendant 2 mois à cause de la cortisone. Ah oui, oula. Oui, il y avait ça aussi, donc c'était encore pire, quoi, parce que là, c'était, voilà, ça a été très intense, là. Le retour a été... Donc, c'est sûr que ça s'expliquait, quoi. Et, alors ça, c'est pas anodin, hein, mais je sais pas, peut-être il y a eu une mécompréhension de certains points de la méthode, mais pendant une semaine, alors que tu étais en vacances, tu mangeais une banane tous les soirs. Oui. Donc, ça il y avait vraiment tout qui concourait à faire saigner. Exactement. C'est exactement ça, ouais. Et bien, ce qu'il arrive des fois, c'est qu'il y a des personnes qui, on arrive à ce stade-là et qui disent « Oh, ça marche pas, Petit Lara, elles arrêtent. » Et en fait, c'est tellement dommage de ne pas revenir vers moi juste pour faire un point parce qu'il y a parfois des détails extrêmement précis qui sont à l'origine, en fait. Mais c'est ça qui est important parce qu'un gastro ne va pas nous expliquer alors que toi, du coup, tu vois tout de suite d'où ça vient, quoi. Tu as trouvé tout de suite. J'essaye.
d'où ça venait le tout petit truc qui nous stressait, quoi. Du coup, un gastro va nous dire, ben, c'est que ça repart, ou voilà, quoi. Ils vont pas être à l'écoute comme ça, c'est, voilà. On n'a pas de réponse du tout. On a beau renseigner qui nous diront rien, outre peut-être qu'il va falloir changer de médicament, c'est tout ce qu'ils auront comme réponse. On n'est jamais, non, ils nous écoutent jamais, hein. Et qu'est-ce qu'ils ont comme réponse par rapport à l'antibio, là, en ce moment? Alors, par rapport à l'antibio, ben, qu'il faudrait le continuer, évidemment. Mais qu'est-ce qu'ils disent de ta rémission? Ah bah c'est antibio. C'est antibio, bien sûr. C'est sûr que oui, c'est antibio. Ça peut pas être autre chose, hein. C'est sûr, hein. Ça, c'est sûr que c'est antibio, hein. Ah oui, non, non, oui, bien sûr. Faut pas le lâcher, ça c'est sûr. Alors que par contre, les effets secondaires, ça les intéresse. C'est pas antibio. C'est pas antibio, non. C'est ça. Donc, bon, vaut mieux en rire qu'en pleurer. Oui. Mais c'est vrai que ils savent pas que tu m'as contacté alors qu'antibio ne donnait rien. C'est ça. Et que ben il y a eu avant petit Lara et après petit Lara. Exactement. Ah mais ça c'est sûr, c'est la nuit et le jour. Là, même dès que, par exemple, si ça va pas trop, mais sans, il n'y a pas grand chose, mais juste refaire un peu de riz froid en accompagnant le reste, on voit que le lendemain tout de suite tout revient nickel, quoi. Ouais. Et maintenant tu te sens plus confiante par rapport au futur, Stéphanie? Oui, oui, ben oui, puisque du coup, grâce à ça, je me dis que petit à petit, j'essaierai d'arrêter le traitement, mais doucement, quoi, parce que je vais pas y aller d'un coup et j'ai quand même une très forte poussée. Merci. Mais sinon, oui, voilà, grâce à la méthode, j'aurais pas eu la méthode, jamais j'aurais eu le courage d'arrêter le traitement, par exemple. Et je ne le recommandais pas. Voilà, non, surtout pas. Mais c'est moi qui le décide, c'est pas, voilà. Ouais, bien. C'est moi qui prends la décision, il n'y a pas de souci. Super, c'est super. Et je sais que voilà, je serai accompagnée et que voilà. De toute façon, les produits, si on veut les reprendre, il sera tout le temps de les reprendre. Donc, si on peut y arriver sans, ça sera très bien, quoi. Excellent. Après, voilà, c'est vrai que c'est pas fait pour tout le monde parce que ça nécessite d'être un minimum entreprenant, dans sa santé. Et puis, il y a des personnes qui sont nées avec une autre fibre, on va dire, mais qui n'ont pas la fibre entreprenante. Et pour ces personnes-là, c'est pas une critique, mais c'est clair que c'est pas adapté la méthode Pilates, c'est clair. C'est des personnes à profil pilule, donc elles vont préférer. Ça va être plus confortable psychologiquement de s'envoyer une pilule et de prendre le risque d'éventuellement de creuser le lit pour un éventuel autre problème de santé, que ce soit un cancer, que ce soit autre chose. Exactement. Ce sera plus gérable pour elles que de prendre les choses en main. Oui. Mais et c'est ok aussi. C'est ok aussi. Enfin, c'est pas, il y a pas mieux. Voilà, ils sont pas moins bien. Non, non. Moi, tout ce que je veux, c'est que la personne, quand elle vient me voir, qu'elle perde ni son temps ni son argent. Donc, si elle sent déjà qu'elle n'a pas le profil, elle n'a pas forcément envie de prendre sa vie en main, sa santé en main, parce que ça n'a jamais été son truc, eh bien, c'est ok. Bien sûr. C'est ok. Mais qu'elle passe son chemin et qu'elle continue son chemin à elle. Et il y a des personnes médiquées toute leur vie qui vont bien. Oui, heureusement. Aussi, mais voilà. Moi, j'ai une autre vision de la réalité, puisque précisément les personnes qui m'appellent sont des personnes qui sont médiquées et qui ont engendré des problèmes comme des myocardites, enfin même avec le Pentasa. Donc moi, forcément, je reçois que ces retours-là, mais je sais qu'il y a aussi les autres. Bien sûr. Ah, mais c'est sûr. Mais après, c'est sûr que moi, je pense que ça pose plus de problèmes que on n'est pas fait pour avoir des traitements comme ça aussi lourds, quoi. Ça apprend aussi une chose à ceux qui vont bien à côté, ta méthode, il faut apprendre à écouter son corps. Et quand on va bien tous les jours, on l'écoute jamais. On va toujours jusqu'au maximum de tout. On prend tellement tout à cœur, j'allais dire, et tout est tellement normal de manger tout, d'être bien, que le jour où il y a quelque chose, ainsi de suite, on dégringole, ça c'est normal. Mais grâce à toi, on se dit aussi qu'il y a d'autres méthodes et on s'écoute un peu plus. Moi, je vois que je m'écoute de plus en plus. J'écoute même encore plus mes enfants si j'entends quelque chose. Ah ben aujourd'hui, j'ai pas fait comme il faut. Ça nous fait un petit cri d'alarme et on se dit, ouais, il y a peut-être un signe de quelque chose. Bien sûr que ça sera peut-être dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans. On essaye, on est un peu plus à l'écoute et c'est un confort pour nous aussi, parce que c'est de l'espoir aussi même pour nous de dire, ah ben là,
Moi qui vais peu aussi chez le médecin, souvent je m'écoute pas malheureusement, je me suis jamais arrêté, et ainsi de suite. Je dis qu'aujourd'hui, je comprends que mon corps, il me dit des choses. Et voilà, je serai beaucoup plus à l'écoute, je serai plus ouvert voilà, à aller chercher s'il y a anguille sous roche, comme on dit. Moi, ma mission est accomplie. Hein. Si vous dites ça, il y a eu un éveil à ce niveau-là. J'estime que ma mission est accomplie parce que ce que je vends, c'est pas juste la disparition des symptômes, c'est la compréhension du phénomène. Exactement. C'est que la personne peut être autonome, elle n'a pas obligé de me rappeler à chaque fois qu'elle fait une poussée. Je ne pousse pas à cette consommation-là. Je crée une box pour qu'elle puisse continuer tout le reste de sa vie, juste avec ça. C'est ça en fait ma mission. C'est vraiment de pouvoir. Et en plus, ça peut toucher les partenaires. Ça va plus loin. Parfois, ça touche la famille. Et pour moi, le proche aidant, il a un rôle. Moi-même, ayant été proche aidante, je sais à quel point le proche aidant, il a une importance dans toute la configuration de la rémission, sans lui mettre aucunement la pression. Mais c'est tellement important d'écouter le proche aidant, de l'inclure en fait dans la méthode. C'est ça. Parce qu'un proche aidant heureux aussi, qui se sent écouté, il a aussi ses souffrances, eh ben, il va raisonner différemment. Et ça va faire un joli écho c'est vrai. Sur la personne qui en a besoin. Donc c'est vrai. Christophe, je voyais bien, moi, à l'époque. Parfois, j'étais dans une détresse totale. Et en fait, lui-même était déjà mal. Donc, de me voir mal, ça accroissait, en fait, ça amplifiait sa détresse à lui. Et je voyais bien que quand j'avais des instants heureux, tout à coup, il y avait un mieux chez lui. Donc, on est quand même tous interconnectés. Hein. Oui. Non, mais c'est sûr, c'est important. On peut pas couper le proche aidant du phénomène, de la même manière qu'on peut pas couper les organes avoisinants. Tout est connecté, hein, c'est une synergie. Et c'est pour ça que je dis, manger sain suffit pas, s'occuper que de l'alimentation ne va pas non plus suffire. Aussi au niveau tu te souviens, on parlait du sport. Oui. Je crois que tu étais encline à vouloir faire un sport particulier, non? Pendant que tu saignais, c'était quoi? C'était du vélo. Ah oui. Du coup, là, j'en ai pas refait parce que c'est vrai que j'en faisais beaucoup. Hein. C'était quelque chose que j'aimais bien. Donc, je me suis focalisée sur la marche, qui suffit. Mais après, j'aimerais bien reprendre le vélo. Il faudra que j'essaie. Mais oui, tu pourras reprendre. Tu peux d'ailleurs déjà reprendre. Mais pour moi, c'est du bon sens. Je ne sais pas comment dire. Si tu as une rectite, hein, donc une inflammation du rectum, ça commence par une rectite, hein, la rectocolite. Oui. Dans quel intérêt tu vas aller faire un sport qui appuie sur la zone, pas problème. Bien sûr. Je comprends pas. C'est contre-productif. Mais c'est sûr. Donc même si tu manges, les gens me disent ouais, je mange petit Lara, mais je saigne. Oui, mais attends. Il faut regarder le reste. Alors, tu portes des charges tous les jours. J'avais une patiente hier qui me disait ah, c'est marrant, depuis que j'ai arrêté mon travail, je vais beaucoup mieux. Alors, elle associait ça au stress du travail. Je lui dis, qu'est-ce que tu faisais comme travail? Ah, ben, je passais mon temps sur des petites voiturettes de golf, à transporter des charges pour les mettre dans les cabanes de montagne. Ah oui, voilà. Ah bon? Ah oui. Ah bah oui. Ah oui. Oui. Hein. Pareil, j'ai des agriculteurs, ils me disent, je comprends pas, aujourd'hui j'ai beaucoup de saignées. Est-ce que vous avez fait du tracteur aujourd'hui? Ah oui, j'en ai beaucoup fait, le mardi c'est le jour tracteur. Et ouais. Oui. Mais oui. Oui. Hein. Et tout ça, c'est du bon sens. Mais on n'y pense pas quand on est dedans, on n'y pense pas quoi. On le voit pas. C'est ça. Bien sûr qu'on le voit pas parce qu'on a la tête dans le guidon, comme on dit. C'est ça. Exactement. Bien sûr. Et c'est à ça que ça sert. Hein, moi, c'est là que j'interviens en tant que médiatrice pour juste vérifier que tout est en ordre au niveau de tout ce qu'on fait. Et non, c'est vraiment fantastique. Donc maintenant, tu peux reprendre, hein, Stéphanie. Le vélo un petit peu, ouais. Mais, oui, ou alors autre chose. Mais tu peux reprendre. Quiz. Quels sont les premiers symptômes que tu vas avoir si le volcan se remet en marche? Je pense que ça va être peut-être des gaz. C'est juste, mais comment les gaz? Attention. Après les repas.
Non? Alors, Non. tu peux avoir 5 flatulences par jour sans être en alerte de poussée. D'accord. Ah oui. Oui, oui, oui. Non. Moi, je parle de l'usine à gaz. Ah oui. La production excessive de gaz, par exemple, tu gazes toute l'après-midi Ah d'accord. Oui. ou tu gazes toute la nuit. Ça, c'est le volcan qui bout. D'accord. Mais pour bouillir, il faut lui avoir apporté du charbon. Oui. Il faut avoir mis du bois dans la cheminée. Oui, c'est Et ça. donc, finalement, le premier vrai symptôme, mais celui-là, on ne le voit pas, c'est la fameuse faim après le repas. D'accord. Que tu peux avoir de temps en temps, hein, Oui, mais oui. quand c'est systématique et que tu as vraiment l'impression que ça devient une pensée obsédante, Ouais, là, c'est un signe. c'est le côlon qui te dit « apporte-moi de l'énergie, je suis réveillée, j'ai faim et je veux commencer à bouillir ». D'accord. Là, faut faire attention à ça. Ouais. C'est quand tu réponds à la demande que là, il y a quelque chose qui essaie de se mettre en place. Après, tu peux rester sur ce symptôme et ne jamais répondre à la demande. Oui, oui. Quand Oui, tu oui. réponds à la demande, ça va gazer parce que tu vas manger plus et plus vite ou juste après manger alors que c'est censé être. Alors que là, c'est pas le moment du tout. Oui. Là, tu vas répondre à cette demande et là, ça va enclencher le système. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que même si tu arrives à ce stade-là, tu peux couper. C'est ça. C'est exactement ça. Donc finalement, tu vas sûrement te faire prendre au piège la première fois ou la deuxième. Oui, ben oui. Mais moi, presque j'ai envie. Parce que j'ai envie que tu puisses voir par toi-même que tu es capable d'enrayer le phénomène et de rendormir le volcan toute seule. C'est ça. Oui, mais c'est sûr qu'il faudrait que ça arrive pour qu'on se rende compte qu'on y arrive, quoi. Ça va arriver. Et puis si ça n'arrive pas, c'est que t'es passé de la ceinture jaune à la ceinture noire, et puis, et puis chapeau. Oui, tant mieux, mais enfin, c'est quand même, je pense que c'est rare quand même, mais... Il faut se prendre quelques gamelles pour arriver à la ceinture noire. Quand même. Exactement, je pense que c'est le parcours à un peu de tout le monde, quoi, de prendre quelques gamelles avant d'y arriver totalement, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et donc maintenant, quels sont tes projets pour l'avenir? Est-ce que tu as des projets de vacances? Parce que je pense que tu as moins peur de partir en vacances maintenant. Oui, ben du coup, oui, maintenant je sais que on peut se projeter de partir, on a moins peur, quoi. Du coup, on sait qu'on a une réponse derrière, donc du coup, on peut faire plus de projets, quoi. Parce qu'avant, on se disait, ben voilà, on peut pas partir, comment on va faire? Il faut qu'on trouve ci, il faut qu'on trouve ça. Tandis que là, on part plus serein. Excellent. Et même pour le travail, du coup, c'était stressant toute une journée. On se disait qu'est-ce qui va arriver. Et là, du coup, ben, j'ai repris mon travail depuis septembre et les journées se sont très bien passées, quoi. Donc, je suis. Donc, c'est positif. Fantastique. Qu'est-ce que tu as envie de dire pour clôturer aux petits larrons qui découvrent cette vidéo par hasard et qui se disent c'est quoi ce truc là de petit larron, de machin? Qu'est-ce que tu aurais eu envie d'entendre toi la première fois que tu es tombé sur ma chaîne? Et du coup, j'ai envie de leur dire que du coup, s'ils ont ça, il faut vraiment qu'ils contactent parce qu'ils ne regretteront pas et vraiment, il faut vraiment y aller à fond parce qu'ils ne seront pas déçus, quoi. Et ils arriveront à s'en sortir grâce à ça et leur vie va changer du jour au lendemain, quoi. Excellent. Et revoir du sourire à son conjoint ou à sa conjointe, ça, on dit que ça n'a pas de prix, mais ta méthode n'est pas de l'argent, c'est du bon sens et de l'écoute. Et voilà, tu sais traiter. Exactement, le terme c'est ça, tu traites et on en a le retour immédiat. C'est toujours trop long quand on souffre, mais quand on voit le sourire qui revient, une famille qui revit, ni plus ni moins, il faut y aller à fond les manettes. Il ne faut pas se poser de questions. À tous ceux qui écoutent cette vidéo et qui ont le doute encore, et bien, tous les accompagnants, ainsi de suite, il faut être derrière et croire à Lara parce qu'elle le vaut bien. Merci infiniment pour ton témoignage à tous les deux, Stéphanie, Sébastien. Merci, Merci à toi. Ça m'a fait plaisir de partager ce petit bout de chemin avec vous. Je pense que maintenant, vous
pourrez être autonome. Je ne vous interdis pas de me recontacter, bien sûr, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas un échec. Mais au moins, voilà, sachez que je pense que vous avez déjà beaucoup appris en 2 mois. Et je vous félicite à tous les deux, même si c'est quand même Stéphanie hein, qui est au cœur de la méthode. Mais voilà, on en a parlé. Je vous félicite vraiment tous les deux. Et je vous souhaite tout le bonheur du monde et un chemin le plus clément possible sur le plan du volcan pour pouvoir vivre votre vie à 100%. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir.